suis caché, je suis pas caché, je suis caché, je suis pas caché. Hop, et oui, je suis là. Et bien, au village des sciences, il y a aussi de drôles d'objets ici. Et attention, je me lève et hop, voilà. Il y a des drôles d'objets ici, comme je le disais à l'instant, au village des sciences. Éric Ressin, vous êtes enseignant-chercheur au LMNO. Qu'est-ce que c'est le LMNO? LMNO, c'est le laboratoire de mathématiques de l'université. C'est le laboratoire de mathématiques Nicolas Orem, qui était à la fois évêque et mathématicien autrefois. Ça veut dire que vous faites des maths? Ça veut dire que je fais des maths, oui. Exactement. Alors, je suis enseignant-chercheur au LMNO, donc je cherche des problèmes de mathématiques, des choses nouvelles, et puis j'enseigne à des étudiants de l'université. Alors Eric, les mathématiques, c'est barbant les mathématiques, hein, c'est ça? Je crois que ce n'est pas tout à fait ce que pensent mes étudiants, bien souvent. Et spécialement aujourd'hui, je crois qu'on est là, je suis là en tout cas pour la fête de la science, pour montrer aux gens que c'est quelque chose qui n'est pas barbant du tout. Alors et vu la réaction du public, ils n'ont pas l'air d'être barbés. Grâce à ça? Grâce à ça, entre autres. Grâce à cet objet? Voilà, cet objet-là, c'est un truc que j'ai apporté ici justement pour montrer typiquement ce qu'on veut faire à la fête de la science, c'est-à-dire faire vivre aux gens notre métier de mathématicien, non pas leur montrer une vitrine, mais leur faire vivre quelque chose. Leur montrer du concret? Pas vraiment leur montrer, mais leur faire faire. Cet objet-là, c'est pas un truc qui a été fabriqué au laboratoire. Ah bon? C'est pas un truc que j'ai fait moi. C'est quelque chose qui a été fait ici, sur place, hier, par des adolescents, par des gamins de 6 ans. Il y avait une fillette qui était absolument ravie. Il y avait les parents, il y avait des grands-parents, il y avait les copains qui étaient là. Et c'était la ruche qui s'affairait autour de ce truc-là. Ils avaient juste quelques bâtons, quelques ficelles. Et je leur ai dit, avec ça, maintenant, vous me montez un icosaèdre. C'est un drôle de nom. On a parlé un petit peu du nom, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est quoi un icosaèdre? Un icosaèdre, quand même, c'est un polyèdre, c'est-à-dire c'est un truc qui a plusieurs faces. D'accord. Icosi, ça veut dire 20. Il a 20 faces qui sont triangulaires. Là, je pense que les caméras voient bien les faces triangulaires, jaunes. Alors, et ces 20 faces triangulaires, là devant. On a passé un petit moment avec le public à arriver à compter les faces correctement sur un modèle réduit de ce truc-là. Et après, il a fallu, bien entendu, le construire et comprendre comment il était fichu. Donc il fallait que je demande aux gens combien ils voulaient de baguettes pour fabriquer un sommet, combien il leur fallait de ficelles, et ils regardaient ces choses-là. Et je vous promets que la fillette qui est rentrée à l'intérieur, avant qu'on mette les ficelles, il y avait juste le jaune, quand elle est rentrée à l'intérieur pour pouvoir tendre les cordelettes, elle a vraiment vécu une expérience extraordinaire. Elle a partagé cette expérience avec les 20 ou 30 personnes ou 40 qui se sont agglutinées autour, mais elle a vécu aussi une expérience unique. C'est-à-dire que parmi les milliers de personnes qui sont passées, on m'a dit qu'il y a 3000 personnes qui sont passées hier. Oui, il y a énormément de monde. Les 3000 personnes qui sont passées, je crois que c'est probablement la seule personne qui aura jamais vu ici un icosaèdre vu de l'intérieur. Et un icosaèdre vu de l'intérieur, ça veut dire qu'elle aura eu sa propre conception de la symétrie, de ce que c'est qu'un triangle, de la notion d'intérieur et d'extérieur, et elle va pouvoir discuter de ça avec ses copains, avec ses parents, en famille. Ils ont construit l'objet, elle a son point de vue, les autres ont leur point de vue de l'extérieur, et ça aussi, ça fait partie du travail de mathématicien, de regarder un objet avec des points de vue différents, et d'en discuter avec les autres pour mieux le comprendre. Et pour en discuter, vous me disiez tout à l'heure, il faut parler aussi le même langage, donc... Alors il faut parler le même langage. Et là, en l'occurrence, pour les polyèdres, c'est un problème qui est un peu délicat parce que c'est un objet qui est assez intuitif. On peut dire aux gens, un polyèdre, c'est comme ça un solide avec plusieurs faces. Et on s'aperçoit, dès qu'on veut rentrer vraiment dans le détail, il faut avoir des définitions extrêmement précises et ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des milliers de sites sur Internet qui parlent des polyèdres réguliers. Il n'y en a pas 10% qui les définissent assez précisément pour ne pas raconter des bêtises. Les polyèdres réguliers, ça c'en est un. Il y a Platon, 2500 ans avant, il voulait la collection complète des polyèdres réguliers. Ben, il l'a eu, il n'y en a que 5. Il a montré qu'il n'y en avait que 5. C'est l'année de l'astronomie cette année. En plus? L'année de l'astronomie, alors parlons de Kepler, lui il voulait inventer un système de l'univers des planètes basé sur les polyèdres réguliers. Il a fait ça, donc il a étudié aussi ces polyèdres réguliers. Donc c'est très important pour les gens de savoir exactement ce que c'est qu'un polyèdre et qu'un polyèdre régulier, si on veut pouvoir en discuter entre nous. Magnifique. Alors donc combien de temps il a fallu pour monter cet objet-là?
20 minutes, quelque chose comme ça, 25 minutes peut-être, avec des élèves bien entraînés. J'ai eu 2 classes de première S vendredi. Les collèges et lycées, ils sont venus ici. Oui. Les classes de première S, ils savaient déjà ce que c'était qu'un polyèdre régulier, donc ils connaissaient le concept mathématique. Et alors eux, ils ont construit ce truc-là ensemble, en un quart d'heure, c'était bouclé pratiquement. 10 minutes à peu près pour fabriquer la structure jaune. Et puis après, on a joué avec les diagonales en bleu, avec ces choses à l'intérieur. Ils ont remarqué qu'il y a 2 polyèdres. Il y en a un jaune comme ça, et puis il y en a un blanc à l'intérieur qui s'appelle un dodécaèdre. C'est pour ça que vous les avez bien identifiés. On avec les a des petits bouts de papier matérialisés en blanc ici. en blanc, voilà. Alors là, il y a des propriétés mathématiques très intéressantes. Je pense que c'est pas trop la peine qu'on en discute profondément, mais on a pu discuter de mathématiques avec ces choses qu'ils ont vraiment monté eux-mêmes et qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et à mon avis, c'est la chose la plus importante ici à cette fête de la science. C'est pour ça qu'on a une grande planche avec des balles de ping-pong qui dévalent pour que les gens regardent ça eux-mêmes. On a une frise multicolore où il y a 1600 triangles de papier à coller. J'en ai pratiquement collé aucun. Les gens arrivent, ils en collent et c'est le moyen de parler avec eux de symétrie, de pavage, de choses mathématiques. Et ce qui est important, c'est que du coup, on parle souvent de mathématiques, hein, ce sont des concepts et des choses comme ça. On sait que les mathématiques, on leur donne des formes, etc. Et là, c'est bien de le montrer encore plus concrètement et que les gens s'approprient finalement ces concepts. Quand vous avez appris à faire du vélo, je ne sais pas si vous savez faire du vélo, mais je suppose qu'on ne vous a pas fait un dessin en disant voilà, pour faire du vélo, il faut faire comme ça. On vous a mis sur un vélo, vous êtes tombé 5 fois et la 6e fois, ça marchait. Les mathématiques, de mon point de vue, c'est la même chose. Il faut essayer, il faut toucher d'abord et après, on peut mettre des concepts par derrière. Très bien, eh bien, merci beaucoup Eric d'être venu nous voir avec ce bel objet. Si vous voyez avec la caméra, peut-être vous êtes capable de voir les symétries de l'objet. On le penche un peu. On va le mettre comme ça pour voir à partir d'un sommet. Il y a une symétrie d'ordre 5. Là, si on fait un 5e de tour, on retrouve exactement la même chose. On a un magnifique caméraman qui se plie dans tous les sens pour nous montrer. Il est plié en 2 pour voir la symétrie. Et maintenant, il va se mettre en face d'une face en remontant un petit peu sa caméra. Il va voir le triangle. Et hop, voilà, il voit le triangle. Voilà, et ce triangle-là, il est juste en face du triangle où je suis. S'il pointe sur ma figure, il va voir qu'il y a une symétrie aussi d'ordre 3. Ce truc-là est bourré de symétrie qu'on a beaucoup étudié aussi avec les lycéens, les collégiens et hier avec le grand public. Et à midi, on démonte ce truc-là. Cet après-midi, on peut le remonter, on peut s'amuser encore. Et bien voilà, encore une très belle animation pour la fête de la science et ici au village des sciences. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment et de nous avoir fait partager aussi votre enthousiasme pour les mathématiques. Et ben, merci pour les mathématiques et merci surtout pour le public qui est là et qui profite de cette chose-là. Merci. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants sur le village des sciences ici à Caen. Et je vais m'amuser moi avec la boule. À tout à l'heure.